Oh non! C'est pas vrai. Regarde ce que j'ai fait. Ah! Vidéo embrayage, messieurs, dames, sur un 2 litres HDI. Donc on commence tout de suite par desserrer les cardans, lever le véhicule, les roues. Comme d'habitude, ça commence toujours par les cardans en embrayage. Toujours. Et ça finira par les cardans du coup. Une fois que tu as calé le véhicule et enlevé les deux roues, vidange de boîte de vitesse. Le bouchon qui est juste là. Zach. Maintenant que ça c'est fait, on va procéder au démontage du pare-boue uniquement côté conducteur, côté boîte de vitesse. Là on va passer à la dépose des cardans. Donc pour la dépose des cardans, il faut venir enlever le boulon là qui est en travers ici de la rotule. Donc en général c'est 16 et 16 ou 17-16, il y a une combinaison. Plus on verra après le palier du grand cardan. Donc il n'y a que le grand cardan, le côté passager qui a un palier. Donc c'est les petits pieds que j'appelle ça, en douille de 11. Donc on ira savoir ça après. On s'occupe d'abord de cette rotule. Donc on enlève le boulon intégralement. Voilà. Et maintenant on vient le faire tourner celui-là. Je pense que c'est 17. Et peut-être pas. Non, 16 et 16. Ok. Donc là pour le débloquer, il faut d'abord qu'il tourne. Voilà, il tourne nickel. Donc là tu peux prendre ta massette. Et le taper comme ça. Et là tu le sors intégralement. Tu remets écrou boulon ensemble. Là tu te mets sous la caisse, tu viens descendre ici. Et théoriquement ça sort. On va commencer à sortir. Un burin de mécanicien là pour écarter ici. Voilà. Maintenant pour remettre notre baramine
en dessous. Et là, on peut taper sur la baramine. Voilà, nickel. Sans abîmer le soufflet. Là, on peut d'ores et déjà dévisser maintenant celui-là. Et s'il est débloqué, il va sortir tout seul. Eh oui, il est débloqué. Donc là, tu peux sortir ton cardan de ce côté-là. Voilà, et là tu sors ton cardan comme ça. Les petits pieds sont ici. Donc tu vois, c'est les deux petites vis là qui dépassent et qui tiennent le cardan en place. Donc douille de 11 longue et on dévisse ça. Une fois que tu as enlevé les petits pieds, le cardan tu le recules et tu le sors de la boîte. On va maintenant passer au support balancier. Donc le support balancier, c'est ce qui tient le petit basculement là du moteur au berceau. Donc ici en 18, oh, il n'est pas serré. Il faut le tenir aussi sur le dessus, visiblement. Voilà, donc ça c'est juste un axe traversant. Et en 16 sur le côté. Donc il y a un boulon sur le côté. Et c'est pareil, c'est un axe. Et voilà, il se met à tourner là comme prévu. Du coup, on va faire l'inverse. On va tenir là. Voilà, t'enlèves le boulon. Et là, tu as un axe qui traverse. Et maintenant, juste celui-là. Et pareil, l'axe sur le dessus. Donc tu remets toujours comme ça. J'aime bien faire ça. Et là, tu peux enlever ton support balancier. Si il veut bien sortir. Voilà. Impeccable. Donc ça, tu peux le remettre en arrière. Et là, on va pouvoir récupérer les petits pieds. Donc les petits pieds, c'est ça, tu vois. C'est ce qui bloque les cardans avec son boulon de 11.
Pendant qu'on est dessous, on peut dégrafer la durite de direction assistée qui est fixée sur la boîte. Comme on va sortir la boîte, on désigne tout ce qu'il y a dessus. Donc une ici et une autre là sur le côté en 10. Donc pour le dessus, on va virer la batterie, la boîte à air, le débitmètre d'air, le support batterie, l'électrovanne turbo et le cap d'embrayage. Le cul enlevé, c'est ça. C'est un peu chiant. Il faut lever la patte. Et du coup, il part vers le bas. C'est un cul à faire ça. Voilà. Pour le cap d'embrayage, tu viens le libérer ici. Tac. Ici. Tu le reprends ici et tu le fais sortir des deux. Voilà. Et là, tu viens le garave par là. Voilà, lui, il nous embêtera pas. Le démarreur maintenant, il se trouve là. C'est ces 3 vis Allen. Mais nous, pour cette opération d'embrayage, on va juste le décrocher de la boîte et le laisser en arrière. On le débranche même pas.
le démarreur poussé en arrière. Là, on a une masse en 13 et on a les deux vis du truc d'eau là qui est fixé sur la boîte. Donc j'enlève ces 3 vis de 13 et ça on le relève. On va passer à la tringlerie de boîte. Donc la tringlerie de boîte, c'est les boules. Donc c'est très simple. Il faut passer ici la clé de 13 et faire levier. Drank! Donc on va aller voir où on va retirer parce qu'il y en a plusieurs. Et quand on enlève de droite ou de gauche, il n'y a pas trop d'importance. Ça serait bien de virer, toi il y en a 3 à virer. Donc je vais essayer de virer les 3 de ce côté-là. Je vais essayer de te montrer, vieux. Si ça veut pas, tu forces pas, tu fais l'autre côté. Celle-là, elle est venue. Donc j'en ai viré une ici. Et tu passes ta clé de 13 en dessous. Et là, tu fais le levier. Voilà. Elle est venue. Ça, c'est bon. Alors, par expérience, je te le dis, la durée d'eau là, elle gêne. Pour sortir la boîte, ça gêne. Donc, on va l'enlever et on va récupérer l'eau tout de suite. Et là, ça en dit long sur l'état de santé du moteur. Ici, le capteur marche arrière à débrancher et juste derrière le capteur PMH qui vise le volant moteur. Donc je débranche ces deux sondes là et je vais peut-être relever ça parce qu'il va nous faire chier. Donc je vais relever ça aussi et je vais accrocher tout en hauteur. Tu viens caler ton moteur avec une cale de bois et d'un cric. Au plus moi j'aime bien le mettre le plus côté boîte possible. Voilà, légère tension et comme ça là on va pouvoir s'attaquer au support de boîte de vitesse. Et là on va désengager le support, tout enlever ici pour libérer la boîte de vitesse. En 18 celui-ci. Il devrait pas tomber, non il tombe pas. T'as sa petite rondelle aussi à enlever. Il est bloqué ce fou.
Ouais, il est bloqué ce fou. Maman, le fou, il est bloqué, le fou. Il est bloqué ce fou. Ah bah voilà. Allez, passer laver, vieux. Oh là là, le déséquilibre. Là pareil, deux vis de 13 ici, là et deux en dessous pour enlever le support. Je te passe les détails. Voilà, maintenant que tout est bien décortiqué, on va passer au tour de boîte. Alors le tour de boîte, c'est des gros écrous de 16 comme ça. Donc tu en as un là, un ici et tout autour de la boîte. Donc pas ici parce que là le démarreur ça fait office de tour de boîte. Donc voilà, donc je te redirai il y a combien de boulons. Mais je m'occupe de tout et je laisse celui-là en dernier. Comme ça après je pourrai être ici et ce sera ce dernier boulon là. J'ai tout attaché, plus rien ne touche. Tu vois, les faisceaux sont relevés, enfin tout est bien relevé, tout est nickel. Donc voilà, je m'occupe du tour de boîte et puis on dépose la boîte de vitesse. Ensemble. Voilà, le volant moteur apparent. Donc là, ça va se passer comme ça. Je vais enlever ce boulon-là. Et si la boîte commence à s'écarter quand je dévisse le dernier boulon, c'est qu'il n'y a plus de boulon. Si un boulon reste serré, le moteur boîte ne s'écarte pas. Donc j'en ai enlevé deux en bas. Ça c'est le troisième. 4, 5. 5 boulons de 16 en tour de boîte. Plus le démarreur. Et là, verdict. Est-ce que le moteur boîte va s'écarter? Donc là, tu vois, le moteur boîte s'écarte. Donc c'est bien le dernier boulon. On va passer une ceinture de sécurité tout autour de la boîte de vitesse pour sa sécurité. Voilà, la ceinture est en place. Donc je vais me agripper ici et dévisser le boulon en même temps. Et après, on va reculer la boîte. Ici, j'ai toujours accès pour baisser le moteur si besoin. Et voilà, je te laisse admirer le travail par en dessous.
Je me suis laissé surprendre par capteur de vitesse que j'ai oublié. Ça va. Ouais. J'avais oublié le capteur de vitesse. Ça va, le mou était assez long. Mais à ne pas oublier, hein. Ça va, j'ai rien arraché pour ma part. Oh putain. Il est costaud. Ah, il est costaud. Ah ouais, il est très costaud. Alors quand ça veut jouer les costauds comme ça, tu viens mettre une clé comme ça. Ici. Et là, je veux dévisser, donc il veut remonter. Et là, il va pas remonter avec ça. Voilà. Une. Oh putain, la vache. Ah ouais, qu'à 300 000 le gamin. Même à l'auto. Ah, tu l'as vu ou pas la patate dans le berceau un peu? Oh alors. Ah putain. Enfoiré. On va pas se terminer au marteau burin quand même. Ça va, j'ai des vis de rap de ça. Ah ben celle-là. Ah. J'ai cassé ma clé, vieux. Mate-moi ça. Un rat dedans. Ça c'est joli. Ça c'est joli. Ok. À ne pas reproduire si vous n'avez pas la garantie Facom. Et voilà. Facom. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Ça m'aurait évité de péter une clé Magnuson. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Ah, pas fait celui-là. Alors. Oh non! C'est pas vrai. Regarde ce que j'ai fait. Et c'était bien un Facom. Non! J'ai cassé l'embout Facom. Je l'ai pulvérisé, vieux. Ah ouais. Il est en miettes, vieux. En miettes, le Facom Bitch. À la casse. Bon. Bon, on va faire tourner cet embrayage et on va le boxer un peu. Putain, je suis deg d'avoir cassé du Facom, vieux. Alors, le moteur, il tourne dans ce sens-là, donc il tourne comme ça. C'est pas bon de faire tourner un moteur dans son contresens, tu sais. C'est toi qui m'as cassé mon embrayage, enfin mon truc.
c'est celui-là qui casse les couilles. Ouais, celui-là, il est pas venu. En train de la manger, la vis. Voilà. C'est la dépose d'embrayage la plus sexy que je connaisse. Attention les yeux. Déjà, tu balances un doigt direct pour savoir c'est quoi le sens du mécanisme. Et le mécanisme, c'est le gros côté. Le gros côté boîte. Ok, ah oui, il est en... Et en fin de balle, l'embrayage, maman, l'embrayage en fin de balle. Allez hop. Attention aux projections. Donc c'est un volant moteur monomasse. Hein. Bon, au niveau de l'embrayage maintenant, on a dit que le gros côté, elle est côté boîte. D'ailleurs, ça doit être marqué dessus. J'aime Gerboxide. Voilà, bon, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais j'ai pas l'anglais parfait. Il est magnifique, c'est du Valeo. Je monte que ça de toute façon. Là, c'était un Luc, mais pour moi, le top du top, c'est Valeo, Luc et Sache. Pas de Quinton, interdit au Quinton. Bon, comme il a des rebords, tu verras que le centrage, il va se faire tout seul, naturellement. Il a pas beaucoup de jeu, tu vois. Il est vraiment extra. On pense bien à dégraisser le disque, le mécanisme. Ça mange pas de pain. Et maintenant que le gros côté... Je suis un peu parano avec ça, mais... Tac, côté boîte. Tu viens trouver les goujons, enfin les guides. Les guides là, j'en ai un là-haut. Donc tu mets ton doigt au milieu. Tac. Voilà, là je suis doux dans ces guides et l'embrayage bouge bien. Voilà, à présent tu peux venir placer les vis à la main. Alors pour centrer l'embrayage, il y a plusieurs façons. Il y a les centreurs universels, ou il y a la mienne. La mienne, c'est que tu le mets comme ça à peu près. Tu serres un peu les vis. Donc là, il faut un peu serrer les vis pour qu'il bouge, mais qu'il se bloque tout seul. Et après, au doigt, comme ça, à l'œil, en mettant ta tête bien au milieu, ouais, c'est un peu la méthode du bled, mais ça marche à tous les coups. J'ai trop l'œil pour se laisser rentrer les embrayages. Je te montre ça tout de suite. Voilà, il faut ce genre de tension.
Regarde, là, je peux le bouger dedans. Il bouge et il reste en haut, tu vois. Donc là, tu le places à l'œil. À l'œil, comme ça. Et après, on serre autour. Mais il faut mettre ta tête dedans, c'est sûr. Hein. Le résultat, ça donne ça. Mate-moi ce centrage. Tu contrôles bien que toutes les vis soient serrées. Et on passe à la boîte de vitesse. Bon, en ce qui concerne la boîte de vitesse, du coup, tu connais, hein. J'ai rien d'autre à t'apprendre. La butée. Caca. La fourchette qu'on peut déclipser. Donc je vais le faire avec ma main. Nettoyage de la boîte complète. Il y a des morceaux et tout. Il y a à boire et à manger là-dedans. Donc nettoyage de la boîte. Remplacement du guide butée. Joint speed cardan. C'est parti, gros nettoyage. On se retrouve dans 2 minutes. Pinceau, essence, comme d'habitude. Ah, ça va mieux d'un seul coup là. Bon, avant la butée, qu'est-ce qu'il faut remplacer? Eh ben oui, le guide d'embrayage. Que voici la référence. Constate bien que ce soit bien le même. C'est le même vieux. Eh oui, allez, 3 vis de 11 ici même. Oh là là, il vient tout seul. Oula, cette bague a fait partie d'ici ou elle fait partie de mon joint? Je crois qu'elle fait partie d'ici. Ouais. Elle doit rester là, cette bague. On compare bien les deux. Et c'est bien ça, cette bague-là, elle doit rester au fond. Allez, guide de butée, c'est bon. Nickel. On est bien centré, nickel. Alors pour la butée d'embrayage, donc elle n'a pas forcément de sens, mais ici tu as une petite encoche et là tu en as une droite. J'aime bien mettre ce côté-là, côté fourchette, comme ça. Pour ce qui est de... Je te montre l'envers du décor. Ça vient comme ça. Voilà. Dans les petites glissières. C'est une petite shot à mettre. Je préfère vachement... donc du coup, comme je te disais, comme ça. La fente
vers là-bas. Mais c'est une petite shot à mettre, hein. J'aime pas ce montage buté là. Un peu de graisse ici pour la boule et sur le guide de butée. Oh là, ça semble généreux par là. Oui, c'est très généreux. Sur les cannelures, tu peux en mettre un peu partout de la graisse. Voilà, bien dans toutes les cannelures, ça fait du bien. Quand c'est ferraille, un peu de graisse, ça fait du bien. Maman l'auto. Voilà, abusons pas de la mayonnaise non plus. Et maintenant, on va venir enfourcher ça. Donc, tu passes ta fourchette dans le trou ici. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, tu peux la mettre avant, en fait. La technique, c'est comme ça. Tu mets ta fourchette avant. Comme ça, tu es sûr d'être bien. Et à partir de là, tu viens te glisser là. C'est pas arrêt sur image, hein, c'est juste que je suis bloqué. Voilà. Et là, voilà. Nickel! Et là, théoriquement parlant, je suis nickel. Je vais prendre un petit miroir pour confirmer, mais on a l'air pas mal. Oui! Et oui! La petite patte. Et la petite patte. Nickel. On verrouille ça à l'aide d'un fil de fer de là à là. Mais tu m'as déjà vu changer les joints spi. T'es un gourmand toi, hein. Bon, les joints spi, que voilà la référence. Donc le grand. Pourquoi Fiat? Ok. Pour Fiat Scudo. Et le petit pour ce côté-là. C'est parti. Extraction des joints spi. Oh là, ils sont... Il va bien d'un seul coup celui-là, je le sens. Voilà. Ouf. Raide comme la justice. Joint spi neuf. Un peu de graisse. Oula, il y a beaucoup trop de graisse là, vieux. Eh oui. Pas grave, t'énerve pas. J'étais un peu généreux avec la graisse. Je dois l'avouer.
Cale de bois. Je suis pas étonné que tu vois rien parce que moi non plus je vois rien. Oh. Voilà. Et paf là exactement par là. Hein. Je la mettrais bien un petit coup là. Voilà. Beaucoup mieux. Allez, idem de l'autre côté. Bon bah tout est prêt visiblement. Abonne-toi à tous mes cas. Ça coûte rien vieux. Ça va de soi mais un petit ponçage au niveau du palier là avant de remonter le palier passager. Ça aide toujours à rentrer ici. Donc on ponce bien le roulement là pour que ça rentre bien nickel là. Avec les petits pieds. Bon, après avoir remis les deux cardans pour boucher la boîte, on va passer à la vidange d'huile de boîte, enfin le remplissage surtout. Donc on retourne en dessous au niveau de notre bouchon. Donc on retourne au niveau du bouchon et après avoir manipulé la boîte dans tous les sens, tu verras qu'il y a de l'huile qui est revenue. Ça, on fait une vraie vidange. Zac. Et ça évite d'en mettre trop surtout, tu vois. Là tu prends une bombe nettoyant frein. Et tu nettoies le bouchon parce qu'il y a des cailloux, il y a des trucs et tout. Oh là là, ça c'est bon dans le nez, tu sais. Et le nettoyage ici. Après, t'as très bien que ça goûte. Et là, la boîte est bien vide. Tu peux remettre ton bouchon de vidange et le resserrer. Voilà. Là, on est bon à ce niveau-là. La boîte est bien vide. Maintenant, tu as juste à te reculer un chouille. Et le bouchon de remplissage, il est là. Donc là, c'est du 21. Donc tu peux nettoyer un petit peu avant d'ouvrir. Et là, tu viens ouvrir le bouchon de remplissage. Et c'est pas du 21. Mais du 19. Donc ça, c'est un bouchon de niveau. Donc tu remplis jusqu'à ce que ça dégueule. Là, la voiture est un peu penchée, mais je connais la contenance. C'est 2 litres. Tac. Mama. Donc là, tu prends tes 2 bidons d'huile, de la 75-80, et ta petite pompette qui va bien. Ces embouts-là rentrent à merveille dans les boîtes de vitesse. Donc je te le conseille vivement. Et là, tu balances. Et là, ça risque de redégueuler direct. Donc, pour bloquer ça, bouchon direct. Hop là.
Ni vu ni connu, vieux. Le bonus vidéo, vieux. Je sais que tu attends que ça. Tu sais que nous avons retiré une durite d'eau. Donc maintenant, il faut faire la purge. Donc là, on cargue à fond le vase d'expansion. On démarre le véhicule. On met la position chauffage. Et on va venir ici trouver les deux vis de purge. Donc tu en as une ici, sur le thermostat d'eau, en plein milieu du moteur. Et tu as la deuxième là-bas, sur le circuit de chauffage. Tu le cargues au max. Voilà, le max c'est comme ça. Maintenant tu viens ici pour démarrer. Voilà. Et tu viens mettre la position chauffage à fond. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, tu vas ouvrir tes vis de purge. Donc tu ouvres ici. Hop là, l'eau elle sort bien. L'air est bien chassé. Et pareil pour là-bas. Hop là. Voilà, tu laisses bien que ça sorte. Tu peux accélérer un coup. Voilà, ça t'accélère, ça gicle plus, c'est nickel. Tu laisses chauffer le véhicule jusqu'à déclenchement des ventilos et après on fera le niveau d'eau. Bon bah c'est impeccable. Ce bruit que tu entends, c'est la direction assistée qui manque un peu d'huile. Mais faut que j'attende demain parce que là j'en ai pas. Et elle manque un peu d'huile. Du coup on va couper le moteur là pour pas coniquer la pompe. Bon, et petit bonus vidéo, on va se faire les ampoules parce que du coup là il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de veilleuse. Voilà, il n'y a que ça qui merde apparemment. Donc c'est parti, ampoule. Sur ce, on va clôturer cette vidéo sur ça. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et puis un petit commentaire quoi. Hein. Puis si ça vous a pas plu, bah dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Eh oui vieux, à vos claviers.